Le bonheur, ça s'apprend. Dans quelques instants. Le bonheur, ça s'apprend. Le courage aussi, tellement d'autres choses dans la vie avec Isabelle Fontaine. Le courage, tu sais que c'est le thème de mes réflexions de ce temps-là. Je suis en train de faire un bootcamp là-dessus, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Puis j'ai réalisé que le courage de s'assumer, qu'est-ce qu'on est dans notre vérité. Tu sais, il y a un petit dicton qui dit, ou c'est une citation qui dit que on se distingue parce qu'on montre aux gens, mais on se ressemble par ce qu'on cache. Puis quand est-ce on est assez partant pour lâcher notre fou, pour avoir l'air exubérant? On va le faire dans certains milieux, dans d'autres milieux, on sera un petit peu plus. Puis où j'ai commencé à réfléchir à ça, dans mes conférences, à un moment donné, je démontre un peu la biochimie de la performance. Comment on peut faire des demandes en adrénaline, en noradrénaline pour faire circuler l'énergie. Puis je sais pas si tu t'en souviens. Mais j'ai déjà Tu l'as déjà fait? Ben oui. Je mets une chanson de Rocky, puis je fais faire des grosses demandes cardiovasculaires aux gens. Ah, puis c'est extraordinaire l'énergie que ça génère dans le corps. Sur une salle de 500 personnes, il y en a 495 qui lâchent leur fou puis qui testent la réaction biochimique. Mais peux-tu croire que ça m'est arrivé à quelques reprises de voir du monde, c'est 4-5 personnes, ils sont assis là puis ils sont incapables de le faire, ils ont peur d'avoir l'air fou, ils sont figés. Pourtant, tous les autres le font. Puis ils regardent les autres puis ils sentent que tout le monde a l'air fou, mais on peut-tu imaginer le manque de liberté qu'il y a là-dedans? Puis le pire, c'est que plus tu as de sécurité intérieure, plus tu es capable de t'assumer, mais l'autre côté aussi, plus tu t'assumes puis tu dis aux gens les choses que tu voudrais cacher de toi, puis que tu te rends compte que ça passe, bien plus tu développes une sécurité intérieure. Tu te libères, c'est incroyable. En plus, tu donnes la permission aux autres de le faire. Exactement. Puis à un moment donné, je faisais des exercices à l'UQAM avec ça, puis je disais à mes étudiants, qu'est-ce que vous cachez au monde là, que vous n'aimeriez pas que les gens sachent vous concernant? Là, moi, je disais, mettons, que j'écoute Dalida. Ça passe pas fort, là. Il était là. Surtout pour tes étudiants, j'avoue. Là. Voilà. Entre toi et moi, ça passe. Puis il y a eu d'autres genres d'affaires que moi, j'ai révélées pour leur donner le goût de dire, toi, qu'est-ce que tu serais game de dire à la télé que tu voudrais pas que le monde sache de toi? Moi, ça? Oui. Ben oui, toi, comme ça, là. Moi, comme ça, là? Ah oui, attends. Moi, pendant longtemps, là écoute, message à mes anciens chums. Moi, j'aime pas... Hey, c'est épouvantable, je m'en vais dire ça à la télé. En tout cas, tu m'auras fait jouer à ton jeu. J'aime pas le derrière de mes cuisses. Alors, je reculais dans la vie. Tu sais, mettons que je partais du lit, là. Mettons que je suis avec mon chum dans le lit, puis là, il faut que j'aille à la toilette. Bien, je partais de reculons en y jasant tout le long pour pas qu'ils se rendent compte que je recule. Comprends-tu? C'est comme ça, ils voient pas le derrière de mes cuisses. Mais j'ai changé, j'ai 42 ans maintenant, je l'aime, le derrière de mes cuisses. Ça Maintenant, change. tu le montrerais-tu? Ah, ben là, attendez, je vais vous montrer ça. Non, non, c'est pas vrai. Mais il y a des affaires comme ça qu'on retient, puis l'opinion des autres. Oui. Quand tu es esclave du bien-paraître, imagine à quel point tu perds ta liberté. C'est sûr. Puis tu prives le monde de qu'est-ce que tu as. Tu t'emprisonnes. J'ai fait une formation, puis j'ai plein d'idées pour mon bootcamp que je suis en train de faire. Je teste plein d'affaires, puis je vais aller très oser par rapport à moi-même pour me donner l'exemple de ça. Je vais faire une formation avec une de mes amies, puis il fallait qu'on se mette à se promener dans la salle, qu'on rencontre les gens. Puis admettons, c'était des inconnus, 250 inconnus, qu'on serre la main à quelqu'un, puis regarde ça, on disait « Bonjour, je m'appelle Isabelle. Je t'aime et je te respecte, mais en même temps, je me fous de ce que tu penses de moi. Je te souhaite une belle journée. » Wow! Elle allait faire ça à 10-12 personnes dans la salle. Elle là, mais peux-tu croire qu'il y a du monde qui n'était pas capable de faire ça? Ils se sentaient mal de dire ça à quelqu'un. Puis là, il y en a d'autres qui riaient, mais en bout de ligne, quand ça fait 12-13 fois que tu le dis, après, il y a un petit sentiment de liberté qui s'installe, de se dire ben oui, j'aime le monde, puis en même temps, ils peuvent penser ce qu'ils veulent, puis assumer ça. Hey, j'adore ça, Isabelle. En plus, tu fais tout un lien avec le prochain invité qui s'en vient, François Mascotte, parce que le titre de son nouveau show, c'est « Jugez-moi ». Puis c'est un peu une boutade ou une façon d'aborder les gens en disant « Jugez-moi », puis tout de suite après, de dire quelque chose que, justement, les gens seraient tentés de juger. Sauf qu'en leur disant, au départ, « Jugez-moi », qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Hein? C'est ça. Comme... C'est comme une petite injonction paradoxale. On ouvre la porte à quelque chose, puis lui, il est bien libre de faire son show. C'est brillant, je trouve, cette idée-là. On en reparle tout de suite après la pause avec François Mascotte. Merci, Isabelle. Plaisir. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?